Connaissez-vous le royaume du Ouagadougou, l'empire du Mali ou encore la reine Ablaboko? Les contes du Petit Griot vous invitent à découvrir les légendes africaines au travers d'un récit revisité entre mythe et réalité. Installez-vous confortablement et découvrez l'histoire de Les deux frères chasseurs. Lorsque l'on évoque l'histoire de Soundiata, on parle de son épopée, sa naissance, son parcours difficile, son accession en tant que premier empereur malinké. Mais la coutume des griots traditionnels, avant de narrer l'épopée de Soundiata, est de conter l'histoire qui suit. Il était une fois, dans la province de Kri, deux frères chasseurs. L'aîné était Moké Moussa et le benjamin Moké Dantouman. Durant plusieurs années, ils avaient écumé les provinces aux alentours de Kri à la recherche de nouveaux défis. La savane n'avait pour eux plus de secrets et leur savoir divinatoire était digne des grands maîtres. Un jour, ils entendirent parler d'un buffle qui malmenait les habitants du royaume de Do. Ce buffle détruisait les récoltes et aucun chasseur n'était parvenu à l'abattre. En effet, le buffle est l'un des adversaires les plus coriaces de la savane africaine. Pouvant peser près d'1 tonne, il tient tête aussi bien aux plus aguerris des lions qu'aux plus valeureux des chasseurs. Et jusqu'à présent, ni l'un ni l'autre n'avaient pu l'abattre. En quête de défi, bien que révoltés par ce massacre, les deux frères décidèrent d'aller aider le royaume de Do. Et comme avant toute chasse, ils consultèrent un devin. Le vieil homme leur dit : Ce buffle n'est pas un animal ordinaire. C'est un animal magique que l'on surnomme le buffle de Do. Si vous décidez de l'affronter, vous mourrez, à moins que vous ne respectiez ces 3 conditions. Ne pas répondre à l'appel de personne sur la route. Tout faire pour aider une petite vieille femme près de la rivière. Et, après votre victoire, vous devrez accepter d'épouser la femme la plus laide des villages de Do. Et c'est sur ces bonnes paroles que les deux frères se mirent en route vers Dafolo, la capitale du royaume de Do. En route pour Dafolo, Moussa sifflotait alors que Dantouman restait sur ses gardes. Sur le chemin, ils firent halte dans un village où une vieille dame les hébergea en échange d'un gigot. C'est durant la nuit qu'apparut leur premier défi. Ils entendirent une voix comme venue du ciel. Moussa, Dantouman, venez, aidez-moi, venez, sortez, vite, venez. Et comme ça, durant toute la nuit. Mais les deux frères qui faisaient confiance aux paroles du devin ne répondirent pas à l'appel. Après cette longue nuit qui fut tumultueuse, ils se mirent de nouveau sur la route, en suivant un chemin tracé par un long fil de petits buissons. Ce type de verdure suit le cours des ruisseaux. Au bout de ce chemin se trouvait une rivière, au pied de laquelle un grand arbre, au pied duquel reposait une petite vieille femme. Non loin d'elle, des jeunes filles lavaient leur linge. Les deux frères se rincèrent l'œil en voyant le joyeux spectacle de belles jeunes femmes qui papotaient et jouaient dans la rivière. À côté de cela, la vieille femme qui essorait son linge semblait si laide et si triste qu'ils l'oublièrent complètement. Mais ils se rappelèrent alors les sages paroles du devin et décidèrent ensemble de s'approcher. « Bonjour mère, comment vas-tu ? As-tu besoin d'aide ?» dit Dantouman. La vieille, en guise de réponse, torda plus fort le pagne dans la bassine rouillée. « Que fais-tu, mère ?» insista-t-il. Puis, elle souleva la bassine pleine de linge avec une aisance qui ne correspondait ni à son âge ni à sa carrure. Et enfin, sans dire mot, elle s'éloigna d'eux pour trouver un coin d'ombre isolé. Les deux frères se concertèrent alors. « Quand ta main est dans une bouche pleine de dents, tu dois chatouiller la personne.
Quand elle rit, tu retires tes doigts intacts. Tu ne dois jamais lui donner un coup de poing à ce moment-là, sinon la bouche se referme et les dents trancheront la main comme un burin. Conclut Moussa. Les deux frères étaient d'accord sur l'approche et décidèrent de se séparer. Moussa, l'aîné, irait s'annoncer auprès du roi, pendant que Dantouman allait parler à la vieille dame. En s'approchant du coin d'ombre isolé, Dantouman vit que la vieille dame était recroquevillée sur elle-même. Un léger sanglot à briser les cœurs émanait de son petit corps fébrile. Dantouman prit alors dans sa besace une mangue qu'il pela et un morceau de viande séchée conservé dans des feuilles de bananier, puis les lui tendit. La petite dame resta là à regarder le morceau de viande qui semblait si appétissant, alors que son estomac grimaçait de plaisir à l'idée d'y goûter. Dantouman remua alors devant son visage la belle mangue juteuse. Elle s'en empara, puis la dévora, et fit de même avec les morceaux de viande. Enfin, une lueur apparut dans le regard de la vieille dame. Elle semblait enfin regarder l'étranger qui se tenait devant elle. Ah, vous êtes très généreux, jeune homme. Et ça, je peux le voir à l'intérieur de vous. Mais Dantouman comprit que dans cette lueur, il y avait plus que de la satisfaction. Il y avait de l'attente. Il lui demanda ce qu'il pouvait faire d'autre pour l'aider. La femme, qui était maintenant repue, lui raconta son histoire. Elle lui dit qu'elle était autrefois une jeune et belle princesse, mais que son frère lui avait volé son héritage car elle était femme. Qu'au lieu de vivre dans l'abondance, elle avait vécu une vie de misère. Son père l'avait déshéritée et son frère avait pris tout le pouvoir. Elle savait maintenant sa mort proche, mais tout ce qu'elle souhaitait était que sa protégée Sogolon puisse trouver un homme bien. Elle s'arrêta alors et le sonda du regard. Puis continua son histoire. Elle lui dit que son frère le roi avait promis la plus belle femme du royaume à celui qui tuerait le buffle de dos, mais qu'elle était la seule à savoir comment le tuer. Elle finit par lui dévoiler. Plus de 100 chasseurs, mon fils, sont morts à cause du buffle. Si tu veux le tuer, tu dois me promettre de choisir la fille la plus laide que le roi te proposera. Cette fille-là même, Sogolon, c'est mon don spirituel. Elle a mes pouvoirs. Le puzzle commençait à se former dans la tête du jeune homme. Et se rappelant des paroles du devin, il jura de choisir Sogolon comme femme. Elle lui tendit alors 3 objets qu'elle avait sous son pagne. Tiens, maintenant, mon fils, prends cette quenouille. Quand le buffle il va te pourchasser, tu devras le viser bien avec. Ensuite, tu lui lanceras cette pierre. Puis, écoute-moi bien, quand il sera bien épuisé, tu lui jetteras cet œuf par terre, tu verras. Dantouman la remercia en la prenant dans ses bras, et sans autre mot partit rejoindre son frère. Dantouman fit route vers Dafalo, accompagné des femmes qui retournaient à la capitale en portant leur linge. Elles chantaient, drapées de la belle lueur rouge d'un soleil couchant. Son frère sourit en le voyant si bien accompagné et lui dit avec bonne humeur: « Quand tu as mis la main dans la bouche pleine de dents, as-tu chatouillé la personne ?» ?»« Oui, et j'ai ressorti ma main intacte. » lui fit-il tout en tapotant sa gibecière. La douce lueur du soleil finit par s'obscurcir pour laisser place à une nuit tout aussi paisible. Au petit matin, les 2 frères se dirigèrent dans la plaine d'Ourantamba, là où le buffle avait été vu pour la dernière fois. En chemin, ils aperçurent une famille de singes roux qui courait devant eux. Ils échangèrent un sourire complice, car apercevoir le singe roux était signe d'une chasse réussie, contrairement à la fouine ou au sanglier qui apportaient de mauvais présages. La chaleur montait dans la plaine aride. Plus ils avançaient, plus l'air se faisait rare. Ils continuèrent à avancer avec l'étouffante impression d'une présence constante dans l'environnement. Leur chemin, qui avait démarré gaiement, avait au fur et à mesure cédé au silence. Lorsque Moussa aperçut au loin la silhouette d'une bête à cornes d'argent.
Il fit signe à son frère de le rejoindre et commença à tendre son arc. Dantouman lui ordonna de baisser son arme en sortant la quenouille de sa gibecière. C'est à ce moment qu'il fallait rester calme et ne pas paniquer. La bête ne semblait pas les avoir vus. Dantouman se faufila près d'un buisson, puis visa le buffle avec la quenouille, puis avec son arc. La flèche siffla au-dessus de la tête de la bête qui se mit à piétiner et en un instant chargea dans leur direction. Moussa, l'aîné, fut pris de panique et se mit vite à l'abri en grimpant en haut d'un arbre, alors que son cadet courageusement courait dans la plaine afin de prendre de la distance. Mais le buffle le chargea avec une telle puissance qu'il fut vite rattrapé, et dans la détresse, Dantouman jeta la quenouille, qui se transforma subitement en une épaisse forêt qui fit obstacle au buffle. Les cornes d'argent tranchaient comme des saguets, et ne mirent pas longtemps à se frayer un chemin. Et à peine le chasseur s'était éloigné que l'animal se remit à sa poursuite en le rattrapant dangereusement. Le jeune homme chancelant avait du mal à reprendre son souffle. Il sortit alors la pierre plate qu'il lança derrière lui. Aussitôt, un dédale de rochers se forma sous les pattes de l'animal, qui dut marcher très lentement pour ne pas trébucher. La bête prit de plus en plus de temps à se défaire de ce labyrinthe, ce qui permit au jeune homme de reprendre brièvement son souffle. Mais une fois de retour sur le sol de la savane, elle galopa vers le chasseur. Cette fois-ci, ses cornes semblaient déterminées à transpercer et mettre à terre pour de bon Dantouman. Le chasseur, qui avait fait preuve d'une extrême vigueur, était maintenant exténué. Et alors que la bête allait pour l'empaler, il lui lança son dernier atout, l'œuf, qui aussitôt se brisa et englua la bête dans un marécage. Le pouvoir magique semblait quitter le corps de la bête, qui se mit à meugler de désespoir. Et à ce moment, Dantouman eut le courage de l'achever de plusieurs flèches. Il resta là, exténué, ne pouvant rien faire d'autre que de contempler le vide de sa victoire. Son frère le rejoignit à la hâte en s'excusant de sa lâcheté, car il avait pris peur, et en découvrant le cadavre du buffle, il hurla de joie pour célébrer la victoire de son cadet. Lorsque le marécage sécha, ils purent alors découper la queue en or du buffle en guise de trophée. Ils découvrirent tristement que le buffle portait le petit pagne de la vieille dame du village. Ils décidèrent alors de lui offrir un sépulcre, puis partirent récupérer leur récompense auprès du roi. Sur la route, ils riaient et chantaient. Moussa et Dantouman, les pourfendeurs de buffles. Dantouman et Moussa, les scorpions de la savane. Ils piquent comme des flèches et personne ne se redresse. Ils arrivèrent ainsi fièrement auprès du roi, qui, lorsqu'il aperçut la queue en or du buffle, les félicita. Il savait trop bien à qui elle pouvait appartenir, et comprit ainsi que sa sœur, le buffle de dos, Dokamissa, était morte. Pour célébrer cette victoire, il fit organiser une grande fête sur la place. Maintenant, les tablas résonnaient, et tous les villages s'étaient rassemblés. Devant toute sa cour, le roi de dos félicita les deux chasseurs d'avoir débarrassé le royaume du mortel buffle de dos. Il leur proposa, en guise de récompense, de choisir une épouse parmi les femmes célibataires du village. Des rangées de belles jeunes femmes s'alignaient à présent devant eux. Les deux chasseurs étaient au centre de l'attention. Certaines les couvraient de louanges afin d'attirer leur attention. D'autres dansaient sensuellement tout en contemplant leur héros. Mais bien qu'épris par leur beauté et leur charme, les frères durent résister pour continuer à chercher dans la foule. Quand soudain, un épervier piqua à l'extrémité de la place. Attirés par l'oiseau, les deux héros se dirigèrent vers l'endroit. Et là, une femme qui n'avait en effet rien d'une beauté, mais dont l'aura était particulièrement attrayante, les scrutait du regard. Les compères échangèrent un regard complice, et Dantouman vint prendre la main de son golon pour la désigner comme sa favorite. Le roi, la foule, tous furent d'abord étonnés, pensant qu'il s'agissait là d'une blague ou d'une erreur. Sogolon, qui fut d'abord ému, ne comprenait pas qu'elle puisse avoir été choisie par les héros. Son cœur s'emballa de joie, puis lorsque les rires de la foule résonnèrent à ses oreilles, un sentiment de honte s'empara d'elle. Mais les deux frères accompagnèrent la femme avec détermination auprès du roi. Et même si la honte et les rires les firent hésiter, ils voulaient aller jusqu'au bout. Ils quittèrent alors la place, sans prendre la foule en considération.
Les 3 convives étaient maintenant sur la route. Sogolon était heureuse d'avoir pu quitter le royaume de Cri et ainsi ses différents surnoms de Songolon la laide, Songolon la bossue, Songolo l'ideuse. Là où elle irait maintenant, sa vie pourrait être nouvelle et plus épanouissante. Quant aux 2 frères, ils ne savaient toujours pas pourquoi ils avaient choisi Sogolon, car elle semblait insensible au charme et aux avances de Dantouman. Mais parfois, le destin nous pousse à faire des choix que l'on pense pour nous et qui ont des conséquences bien plus vastes. Un soir, Dantouman voulut se rapprocher de Sogolon. Alors qu'elle était allongée dans sa tente, il vint se blottir près d'elle. Mais lorsqu'il posa sa main sur son épaule, son bras tout entier fut pris de démangeaison. La nièce de Dokamissa avait bel et bien hérité des pouvoirs de sa tante et ne semblait pas vouloir cet homme pour époux. Ce qui força le jeune homme à retourner dans sa tente, déçu. Lui qui voulait profiter de l'union. Il dit alors à son frère qu'il ne voulait plus de Sogolon comme épouse et qu'il pouvait alors tenter de la conquérir si elle le désirait. Le lendemain, Moussa, l'aîné, voulut tenter sa chance avec Sogolon. Le soir, il fit de même que son frère. Alors qu'elle dormait, il vint se rapprocher d'elle doucement. Mais, en s'allongeant sur sa natte, il sentit comme des petites épines qui lui piquaient le dos. Cette magie était bien trop repoussante pour lui. Au matin, les 2 frères prirent la décision de parler à Sogolon. Comme il l'avait sortie de son royaume et qu'elle ne pouvait plus y retourner, en tant qu'amis, ils allaient maintenant lui trouver un beau mari, afin qu'elle ait une vie heureuse. Ils décidèrent d'aller ensemble trouver Omanden, un beau roi, avec qui elle puisse avoir une belle descendance digne de la princesse qu'elle était. Le récit du petit griot touche à sa fin. J'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez envie de découvrir les autres. À bientôt pour une nouvelle aventure.